Bonjour à tous. Nous allons donc continuer la rédaction du A3 sur le chantier de plantation d'une haie. Donc, pour reprendre un petit peu l'intégralité du A3. Donc, nous avions commencé en cours par rédiger la première page qui est la présentation du site sur lequel a lieu l'activité. Donc, avec tous les paragraphes, localisation, superficie, les partenaires, le propriétaire et le statut juridique du site, la réglementation, les statuts de protection, la description du paysage autour du site et l'histoire du site. Et enfin, sur cette première page, les fonctions du site, c'est-à-dire quel rôle joue ce site, quelles sont les activités qui y sont pratiquées, par quels usagers. Ensuite, lors de vidéos suivantes, vous aviez continué la rédaction du A3 par la caractérisation du site, la deuxième partie, donc avec la cartographie et ce qu'on appelle les facteurs écologiques, facteurs abiotiques sur le côté gauche ici et facteurs biotiques sur le côté droit. Ce qui nous avait permis de faire une conclusion sur le site un petit peu en lui-même, ce qui a été constaté concernant la situation du site avant le chantier finalement. Ce qui nous permet dans un petit 3 de conclure en identifiant les menaces qu'il y a sur ce site ou les problèmes, ce qui va nous permettre d'avoir les enjeux et donc de définir l'objectif ou les objectifs de notre activité d'aménagement. Donc pour notre chantier de plantation de haies, ce qui avait été identifié, c'est que tout simplement les paysages dans lesquels il n'y a pas de haies sont des paysages où on a une perte de la biodiversité, avec des problèmes sur la quantité, la qualité de l'eau, sur le vent, sur l'esthétique des paysages, la qualité du cadre de vie, etc. Et donc finalement, ça nous donne tous ces enjeux-là, qui sont les éléments que l'on veut gagner finalement, que l'on veut pas perdre lors de l'activité d'aménagement. La biodiversité, le cadre de vie, la protection des cultures, etc. Et même un revenu pour notre agriculteur, par éventuellement, une fois la haie bien développée, la vente du bois de chauffage, du bois d'œuvre, etc. Et enfin, donc notre objectif de notre chantier de plantation qui va être de diversifier le paysage, améliorer le cadre de vie, tout cela pour favoriser la biodiversité, améliorer et protéger le sol, les cultures, la ressource en eau et en complément permettre un revenu, heu, en plus pour l'agriculteur par le bois. Donc on avait vu un petit peu l'époque et la durée de l'activité dans le petit 4. Donc la partie 4, c'est vraiment la partie où on décrit la réalisation de l'activité concrètement. Donc qu'est-ce qu'on a fait le jour où on est venu faire le chantier? Donc on avait vu que le chantier avait été fait le 10 décembre sur une journée et que c'était la bonne période pour faire les chantiers de plantation puisque c'est, la période où les végétaux vont le mieux supporter justement d'être, plantés dans un nouvel endroit. Donc nous allons maintenant commencer le paragraphe suivant qui est, l'organisation du chantier en lui-même, de l'activité, la chronologie des opérations. Donc la chronologie, c'est-à-dire c'est l'ordre dans lequel nous avons réalisé toutes les étapes de notre chantier, pour atteindre l'objectif que nous avons défini au-dessus. Donc l'ordre dans lequel on a fait les étapes, c'est pour ça que ça s'appelle chronologie ce paragraphe, mais aussi organisation. Donc en plus de donner l'ordre dans lequel on a fait les étapes, pour chaque étape, on doit bien expliquer quelle organisation nous avions. Donc combien de personnes faisaient l'activité, de quelle façon éventuellement, etc. Donc donner suffisamment de détails. Comme je vous l'ai déjà dit, tous ces paragraphes correspondent exactement à ce que vous aurez aussi à faire sur votre activité d'aménagement pour votre, pour votre chantier que vous présenterez dans votre rapport de stage. Donc, prenez bien le temps de comprendre qu'est-ce qu'on met dans ces paragraphes, comment on doit présenter son chantier, comment on doit le décrire, de manière à en même temps que là, vous apprenez le A3, plantation de haies, que vous ayez compris ensuite comment on fait la présentation d'un chantier pour, pouvoir être efficace quand vous allez vous-même présenter l'activité que vous allez choisir pour votre rapport de stage. D'accord? Donc, l'organisation du chantier lui-même. Je suis remontée un tout petit peu en avant, puisque finalement, le jour de notre chantier, il y a une étape qui n'a pas eu lieu, mais qui est une étape qui est indispensable
pour que le chantier, de plantation puisse se faire dans des bonnes conditions, c'est ce qu'on appelle donc le travail du sol. Donc l'agriculteur a travaillé le sol avant que nous venions et au minimum, il est conseillé par Promet que ce travail du sol ait lieu au moins 15 jours avant la plantation. Pour permettre justement au sol ensuite, pendant les 15 jours avant lequel nous plantons, que la vie du sol se réinstalle, que le sol, reprenne un équilibre avant que nous fassions, la plantation en nous-mêmes, heu, en elle-même, pardon. Par contre, ça peut être réalisé beaucoup plus tôt. Dans l'idéal, Promet conseille presque conseille de même, éventuellement faire le travail du sol dès l'automne, septembre-octobre, de manière à ce que, éventuellement même de pailler toute la zone qui aura été travaillée pour que le paillage étouffe la végétation, protège le sol, apporte de la matière organique, évite, la dégradation du sol et comme ça, quand vous venez planter au printemps, enfin entre novembre et mars, en hiver pardon, vous n'avez qu'à écarter la paille et planter à cet endroit-là et le sol dessous est resté bien aéré, n'a pas été, éventuellement battu par la pluie et cetera. Donc ça permet de garder le sol vraiment dans un état d'aération très favorable. Mais c'est très, très rare que les agriculteurs puissent le faire et prennent le temps de le faire. Mais par contre, c'est quelque chose qui est conseillé, par exemple, au jardin. Si vous avez l'occasion, vous faites des potagers ou des choses comme ça, où vous allez planter des massifs de fleurs dans votre jardin, ça peut être très intéressant de préparer le sol, très en amont, donc été, automne, de pailler une couche très épaisse de sol, la zone que vous avez travaillée, la laisser comme ça jusqu'au moment où vous allez planter, voire éventuellement d'apporter du compost, des choses comme ça. Bref, pour en revenir au travail du sol réalisé par notre agriculteur. Donc il se compose de 2 étapes. Donc d'abord, il fait ce qu'on appelle un décompactage sur 20 centimètres, puisque vous vous rappelez que finalement la zone sur laquelle on plante, c'est la bordure du champ, ça fait partie du champ. Donc avant d'être, en plantation de haies, cette zone était tous les ans travaillée par l'agriculteur pour planter, pour semer sa récolte. Et comme on a déjà dit ensemble en cours, le travail du sol par l'agriculteur, quand il sème et cetera avec le labour et cetera, ça a tendance à compacter le sol, le passage du tracteur, le passage des outils et à faire une croûte à une vingtaine de centimètres. Donc l'idée là, c'est que, avant de planter, on retravaille le sol, on le décompacte un peu pour l'aérer, pour que les plantes puissent être plantées dans des bonnes conditions de sol. Donc d'abord un décompactage sur 20 centimètres. Donc ça décompacte le sol, mais ça le laisse en éléments grossiers, en gros morceaux, ce qui va pas être favorable pour planter nous après. Donc il y a un autre travail à faire ensuite pour l'agriculteur, c'est ce qu'on appelle un émiettage, donc tout simplement la terre qui est en grosse motte, la casser les grosses mottes pour, faire des petites miettes, pour faire une terre fine et ça, ils ont un outil qui s'appelle une herse rotative, donc c'est un système de herse qui tourne et qui va casser les mottes et les émietter en tout petits morceaux. Donc voilà pour ce que fait l'agriculteur avant le chantier plantation lui-même. Donc ensuite, on va passer au jour J, c'est-à-dire le jour de notre chantier de plantation, le jour de notre activité. Alors, la toute première étape à laquelle vous devrez toujours penser quand on met en œuvre un chantier, même si effectivement parfois vous n'y participez pas, on a essayé de vous y faire participer un peu plus en cette fin d'année-là, c'est, tout simplement au local, avant même de partir, c'est de définir le matériel dont on a besoin pour faire notre chantier et de le charger dans le véhicule. Et ensuite, on se déplace jusqu'au site de plantation. Donc ça, on l'a fait un petit peu pour certains chantiers à l'ancienne piscine. Donc l'idée, c'est, même éventuellement bien avant le jour du chantier, avoir fait sa liste de matériel, avoir défini ce qu'on a besoin et soit la veille même, il y a certaines, structures de génie écologique qui préparent le matériel la veille dans le camion et qui le matin, comme ça, peuvent partir tout de suite. Donc je l'ai mis le jour J, mais ça, c'est une étape qui peut même se faire, voilà, la veille ou quelques jours avant, de définir sur papier votre liste du matériel, la préparer et puis, charger dans le camion la veille ou le matin rapidement et partir sur site. Ça, c'est, s'il y a un peu de route et que vous voulez pas perdre trop de temps, par exemple. En arrivant, forcément, on décharge et alors, j'ai mis comptage du matériel, je l'ai mis à ce moment-là
Parce qu'effectivement, nous, quand on a fait notre chantier, le camion était déjà chargé et le matériel n'avait pas forcément été compté. Enfin voilà, il fallait vérifier ce qu'il y avait exactement dans le camion puisqu'il peut y avoir, des aléas au lycée dans le local. Mais normalement, si vous avez le matin ou la veille au soir, défini votre liste de matériel et chargé votre camion, vous avez fait le comptage du matériel à ce moment-là, le matin en partant. Vous n'avez pas besoin de le refaire en arrivant, sur le site puisque normalement, entre le départ et l'arrivée sur le site, il n'y a pas de matériel qui a pu disparaître. Peut-être que ça peut être revérifié rapidement pour, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, mais voilà, comptage du matériel, il est, en arrivant sur site ce jour-là, mais il aurait pu être, une étape avant, selon l'organisation de votre chantier, votre activité à vous lors de votre rapport de stage, par exemple. Alors ensuite, il y a une étape un petit peu particulière qui a eu lieu, qui n'est pas encore le début du chantier, mais qui est une étape classique aussi pour un chef d'équipe qui accueille son équipe sur un chantier alors que l'équipe a justement peut-être pas forcément déjà vu le site. Donc l'équipe, elle arrive, elle sait qu'elle va faire un chantier sur cette zone, mais elle l'a jamais vu, elle connaît pas. Donc il lui faut le temps de lui expliquer, lui montrer un petit peu tout ça. Donc là, c'est un petit peu l'idée, c'est que bah, d'abord, on a eu une présentation du site et une présentation de l'activité qu'on allait mener par ce qu'on appelle le chargé de mission. Donc ça, c'est Alan, hein, celui que vous avez vu. Donc le nom qu'on donne à son métier, c'est ce qu'on appelle un chargé de mission. Alors lui, c'est un chargé de mission, alors comment ils appellent ça? Alors c'est pas technicien forestier, c'est technicien agroforestier, pour dire que c'est de la plantation d'arbres, mais agro dans des zones agricoles. Donc l'arbre en dehors des forêts, justement. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il présente un peu le site, le contexte, pourquoi on est là, qui c'est qui veut faire le chantier plantation, donc les agriculteurs, en quoi va consister le chantier, quels sont les objectifs du chantier, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tant que chef d'équipe, pour le CCF par exemple, vous aurez vous-même à faire et qu'il faudra aussi évoquer dans votre rapport de stage en disant: «Ben voilà, avant de commencer le chantier, il y a une étape de présentation du site, de l'activité et cetera» par, alors ça peut être le chef d'équipe, le commanditaire, ça dépend de la personne présente ce jour-là. Ensuite, on va quand même commencer pour de bon le chantier. Alors, pour le début du chantier, au début du chantier, nous nous sommes organisés d'une façon où nous avions 3 sous-groupes. Donc la classe était divisée en 3 groupes pour mener 3 activités différentes au tout début du chantier, avant de planter finalement même, déjà pour préparer le lancement du chantier. Donc, si vous essayez de vous rappeler un petit peu des différents documents que vous avez lus, de promesses sur les chantiers de plantation, si vous essayez de vous rappeler de nos chantiers plantation, donc à la fois, là-bas, hein, à Brest avec les agriculteurs et c'est le chantier plantation qu'on a refait une après-midi au lycée. Une des premières étapes à mettre en œuvre, qui est vraiment prioritaire pour pas prendre de retard, c'est l'étape qu'on a appelée le piquetage. Alors, le piquetage, vous vous rappelez, c'est l'étape qui consiste à faire des marques au sol des endroits où ensuite seront les plants, pour que les personnes qui ensuite vont faire les trous et planter les plants sachent à quel endroit, les plants doivent être. Et en plus, en fait, la particularité, c'est que nos chantiers de plantation suivent ce qu'on appelle une séquence particulière. Vous vous rappelez, vous les avez eus à chaque fois en photocopie. Donc une séquence qui nous dit, quels plants doivent être plantés, dans quel ordre et cetera. Donc quand est-ce que c'est un arbre ou un arbuste ou un buisson et cetera. Donc un arbre, par exemple, tous les 10 mètres et entre-temps, on a des arbustes, des buissons et cetera. Un petit peu plus comme la haie qu'on a plantée au lycée, plutôt que la haie, qu'on a plantée avec les agriculteurs, parce que c'était une haie avec juste une ligne de buissons et une ligne d'arbustes, un peu plus, simple en fait, on va dire. Donc ce piquetage, voilà, il va falloir finalement sur toute la zone qui a été travaillée par l'agriculteur, faire les marques, avec des bombes et donc éventuellement différentes couleurs s'il y a des types de végétaux différents, de tous les endroits où faut planter. Donc il me semble, alors peut-être que c'était pas tout à fait ça, hein, mais il me semble qu'il y avait un groupe de 4 personnes qui a été mis pour faire le marquage de l'emplacement des trous de plantation. Donc un groupe de 4 personnes marque l'emplacement des trous de plantation avec un code couleur selon le type. Donc par exemple, en rouge tous les arbustes, en jaune tous les buissons et puis,
envers, les arbres. À bien se rappeler, c'est que vraiment cette étape-là, c'est la prioritaire qu'il faut lancer très vite dès le début du chantier, parce que tant que ça c'est pas fait, le reste est un petit peu bloqué. On peut pas commencer à faire les trous et planter. Donc il faut que ça puisse se faire rapidement, parce que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu long comme étape, qu'il faut des gens concentrés. Selon la séquence parfois, voilà, ça fait une succession de marques à faire qui est assez complexe. Donc il faut être concentré, ça va pas forcément très vite, ça peut être sur une très grande longueur quand il y a, 300-400 mètres de piquetage à faire, c'est long, ça peut prendre vraiment longtemps et donc il faut pouvoir lancer cette activité très vite tout de suite pour, que ça ne ralentisse pas ensuite le reste du chantier. Donc c'est ce qu'on écrit là, à lancer en premier pour ne pas retarder le début des plantations. Alors vous vous rappelez, hein, c'est une étape qui se fait souvent avec, ce qu'on appelle une pige. Alors une pige, ça va être un bâton de longueur, qui correspond justement ou avec une marque à la longueur qui correspond à l'écartement qu'on veut. Donc on a, peut-être on peut le rajouter entre parenthèses, le cordeau et pige. Donc le cordeau, donc c'est une grande corde qui se déroule d'un bout à l'autre du chantier qui, en général, marque le milieu de la ligne. Alors à Promet, ils ont un système, pratique avec des petites boules qui marquent tous les 50 centimètres. Sinon, vous pouvez faire ça avec juste, de la ficelle de boîte de paille, hein, une grande corde et ensuite, bah, il vous faut mesurer, avec une pige, par exemple, de 1,50 m si vos plants sont tous les 1,50 m, la succession des plants, l'écartement entre les 2 lignes et mettre, un coup de bombe de couleur correspondant à, est-ce qu'à cet endroit, c'est un arbre, un arbuste ou un buisson? OK? Donc un groupe de 4, c'est pas mal parce qu'il en faut un qui suit la séquence, éventuellement un pour chaque couleur, avec la pige et cetera. Donc comme il y a besoin d'être concentré et que c'est quand même un petit peu compliqué, c'est pas mal d'être un petit peu, suffisamment nombreux pour pouvoir bien faire les choses sans trop s'en mêler. Ensuite, eh ben, on a tout simplement le reste de la classe qui doit être divisé sur d'autres tâches. L'autre tâche importante à faire à ce moment-là, donc on avait mis 14 personnes parce que ça peut être aussi assez long si on a beaucoup de plants, c'est de trier les végétaux selon les 3 types qu'on va avoir pour planter. Donc, on va imaginer une plantation où on a arbres, arbustes et buissons. L'agriculteur, lui, il a reçu ses plants dans des grands sacs avec tout mélangé. Donc il va falloir sortir tous les plants des sacs et les trier selon si c'est des arbres, on fait un tas, si c'est des arbustes, on fait un tas ou si c'est des buissons. Donc ça, c'est la première étape du travail de ce groupe-là. Donc on fait nos 3 tas, on sépare bien les arbres, les arbustes, les buissons pour ensuite pouvoir les mettre dans les trous de plantation qui correspondent avec le code couleur. Donc on fait la séparation en 3 tas. Je vous fais l'exemple avec, on va imaginer qu'on avait fait les 3, hein, plus comme le chantier, au lycée, lors du chantier avec les agriculteurs parce que c'est plus intéressant, c'est le plus compliqué. Si vous avez fait un chantier avec 3 types de végétaux, vous y arriverez avec 2, c'est plutôt plus facile. Donc on sépare en 3 tas. Ensuite, vous vous rappelez les plants. Une fois qu'on les a séparés en 3 tas, il faut faire quelque chose avant de planter les plants qu'on avait lus dans le document de Promet pour permettre aux racines de mieux repartir, de mieux repousser. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui s'en rappellent, donc on leur coupe un peu les racines, l'habillage. Donc séparation en 3 tas des plants, puis habillage des plants, on les habille. Puis, vous vous rappelez, donc là on a un tas, par exemple de tous les buissons avec, tous les végétaux qui correspondent à des buissons, alors des troènes, des viornes, des aubépines, tout ce qu'on veut et avec les racines habillées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que quand on va planter, on ne veut pas planter tous les troènes, ensuite tous les fusains, ensuite toutes les aubépines. Donc va falloir, à l'intérieur du groupe des buissons, de nos végétaux de type buisson, bah, va falloir tous les mélanger. Donc on les mélange à l'intérieur des 3 tas. On ne remélange pas les tas entre eux. Vous vous rappelez de la technique un petit peu particulière pour faire ça? On va étaler, par exemple, toutes nos aubépines le long d'une ligne. Par-dessus, on va venir mettre les troènes, les fusains et cetera et à la fin,
on va rouler un petit peu le tas de tous les végétaux qu'on aura étalés sur la ligne qui correspondent au buisson et finalement, bah, ça va les avoir mélangés un peu de façon aléatoire. On aura peut-être 2 aubépines qui suivront, un troène, ensuite un fusain et puis 3 aubépines et puis, 2 troènes et puis, un prunellier, enfin voilà. Ça se sera mis de façon tout à fait aléatoire dans le rouleau, le bloc de végétaux. Et pendant ce temps, on a 4 autres élèves qui font encore autre chose. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre au moment de notre chantier vraiment où on va planter? Vous vous rappelez que les racines, après avoir été habillées, donc on les a recoupées un petit peu pour qu'elles démarrent mieux, qu'elles fassent des petites radicelles, des petites racines plus fines, ce qu'on appelle aussi le chevelu racinaire. Donc on les a coupées et ensuite pour leur permettre de bien avoir le sol qui colle aux racines et d'être, hydraté, alimenté et cetera, on les trempe dans ce qu'on appelle le pralin. Et donc avant de commencer le chantier plantation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer le pralin. Donc il me semble, c'était un groupe de 4, peut-être que c'était 5 personnes, c'est pas très grave, on n'est pas à un élève près. Donc un groupe de 4 élèves qui préparent le pralin. Alors pour préparer le pralin, vous vous rappelez, ils les ont mis donc dans 2 poubelles différentes. Donc vous vous rappelez, le pralin, c'est un mélange d'un tiers d'eau, un tiers de bouse de vache et un tiers de terre que vous trouvez sur le chantier de plantation. Donc dans chaque poubelle, on fait ce mélange, on brasse bien. L'idée, c'est que ce soit assez liquide pour mettre les plants dedans, mais en même temps que ça soit pas trop liquide pour que ça colle quand même encore aux racines, donc que ça soit, un petit peu visqueux plutôt. Donc on fait ça dans 2 poubelles, les pralins et ces poubelles, pour pouvoir les déplacer facilement le long du chantier de plantation, on les met sur les brouettes. Alors facilement sur le chantier plantation, je sais que là, c'était pas forcément facile puisqu'avec, le sol qui était complètement détrempé, la terre qui collait à la roue de la brouette, c'était une catastrophe. Je crois que je me rappelle de Yanis qui a beaucoup lutté pour, et Evan peut-être, je sais plus, pour, tirer cette pauvre brouette pleine de plants et très lourde et avec la roue qui roulait plus. Donc les 2 poubelles, c'est principalement pour les arbustes et les buissons. Pourquoi? Parce que les arbres, en général, il y en a beaucoup moins. Vous vous rappelez, alors au chantier qu'on a fait de plantation au lycée, c'est juste Clément et Martin qui ont fait ça à part, parce que des arbres, il y en a un tous les 10 mètres. Donc même si on a une plantation de 300 mètres, ça fait, 20-30 arbres. Donc on fait un groupe à part qui va s'occuper des arbres et en général, ils sont dans une petite motte, eux, en plus. Ils sont pas les racines à nu, donc ils ont pas besoin d'être mis dans le pralin. Donc en général, on fait que 2 poubelles de pralin, une pour les arbustes, une pour les buissons, même si, heu, même si on a des arbres. Ces 4 là, souvent, ils ont fini un peu plus vite, c'est quand même quelque chose qui est moins long à faire que le reste. Donc quand ils ont fini, ils vont aider le groupe qui trie les végétaux, qui fait l'habillage et qui fait le mélange des plants. Donc là, on a fait les 3 étapes qui sont plutôt la préparation du chantier, on va dire, pour préparer tous les éléments dont on va avoir besoin pour ensuite réellement mettre en œuvre la plantation elle-même. Alors, éventuellement, au bout d'un moment, le groupe piquetage va avoir fini. Ah, ah pardon, oui, je me suis trompée de ligne. Donc quand les plants sont tous triés, donc le groupe de 14, là, il a fini de trier, mélanger ses plants et cetera. Qu'est-ce qu'il fait de ces plants? Donc les plants, on a dit, ils sont mélangés, ils sont habillés et cetera. Vous vous rappelez qu'il y a des précautions particulières dans la façon dont on garde les plants pendant le chantier de plantation? Parce que les racines, si elles restent en plein vent, plus d'1 quart d'heure, il y a de grandes chances que votre plant, il ait du mal à repousser derrière. Il va avoir perdu beaucoup de vitalité. Donc les plants, quand ils sont prêts, on va en mettre une partie dans le pralin pour les emmener avec nous dans le chantier plantation, mais ça va pas forcément loger tous les plants qu'il y a à mettre dans les poubelles. Donc on ne peut pas forcément tous les mettre. Donc les autres, on les replace dans les sacs faits exprès, hein. Vous vous rappelez les espèces de grands sacs d'un côté blanc, de l'autre côté noir, pour protéger les racines du vent. Parce qu'il ne faut surtout pas que les plants se dessèchent. OK? J'espère que je vais pas trop vite. Je me rends pas forcément toujours bien compte. Vous n'hésitez pas sur la vidéo à faire pause, hein, le temps que vous écriviez un paragraphe si je vais un petit peu trop vite. Vous faites pause, vous copiez, vous vous mettez à jour et puis, vous relancez la vidéo. Hop, on continue. Donc
Là, on va présenter vraiment notre organisation quand on a fait la plantation elle-même. Donc, début de la plantation selon la séquence. Vous vous rappelez, donc la séquence, c'est le papier de promet qui nous dit qu'est-ce qu'on plante, dans quel ordre, et où on a fait les points de couleur pour chaque type de végétaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, souvent, comme les arbres, il y en a un petit peu moins, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un groupe à part, pardon, d'élèves qui vont s'occuper que des arbres. Donc là, j'ai mis un groupe de 2 parce que sur nos chantiers plantation, il y en avait pas beaucoup, mais ça peut être un groupe un petit peu plus nombreux s'il y a un peu plus d'arbres. Donc ces 2 là, ils sont autonomes, ils se débrouillent, ils ont juste leurs arbres et ils vont sur les points qui sont notés de la couleur des arbres par le piquetage, et ils plantent à cet endroit-là un arbre. Ils ne s'occupent pas des autres. Pendant ce temps, eh bien, il faut lancer les autres. Donc, comme en général, ensuite, ce qu'il y a le plus dans les séquences, c'est des arbustes, on va faire un groupe plus nombreux d'élèves qui vont planter les arbustes. Donc, alors je ne sais pas si c'était exactement ça qu'on avait fait, mais globalement, on va dire qu'on fait un groupe de 12 élèves qui vont faire plutôt les arbustes, eux. Donc eux seront spécialisés, ils vont voir quelle couleur correspond aux arbustes, ils vont prendre la poubelle et la brouette qui correspondent aux arbustes, les sacs qui correspondent aux arbustes, et ils vont ne faire que les arbustes. Et on fait un troisième groupe qui va faire le troisième type, les buissons. Donc un groupe de 8, j'ai mis un petit peu moins d'élèves, puisque les buissons, en général, dans la séquence, il y en a moins. Donc 8 élèves qui, eux, ne vont faire que les buissons. Donc vont regarder quelle couleur correspond au buisson pour le piquetage, vont prendre la brouette du pralin des buissons et les sacs des buissons et ne vont planter que les buissons. Alors la difficulté qu'il va y avoir à ce moment-là, c'est de ne pas se retrouver avec tous les élèves en même temps, les 2 groupes, arbustes et buissons, donc les 20 élèves, en même temps au même endroit en train de planter. Parce que dans ce cas, les élèves vont se gêner, ça va faire trop de monde au même endroit, ça va être la cohue. Donc l'idée, c'est comme il y a un petit peu moins de buissons, le groupe buisson va avancer un peu plus vite normalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer en premier justement ce groupe des buissons. Parce que comme ils en ont un petit peu moins à planter et qu'ils vont avancer un petit peu plus vite, eh ben, ils vont assez vite partir un petit peu plus loin sur la séquence au fur et à mesure. Donc, on lance le groupe buisson pendant qu'éventuellement, les derniers finissent de mettre les plants dans les sacs, les mettre dans le pralin, et cetera. Les arbres, ils sont déjà partis de leur côté. On lance le groupe buisson qui va, commencer tout de suite à avancer, et dès que le groupe buisson, comme il va un petit peu plus vite, va être avancé un petit peu plus loin, on va pouvoir lancer le groupe suivant, le groupe, arbuste, qui lui donc va repartir du début. Les arbres seront déjà beaucoup plus loin, le groupe des buissons sera, avancé aussi, et le groupe, arbuste va reprendre du début. Ce qui fait que vous aurez vos groupes espacés le long du chantier de plantation et pas tous les élèves en même temps au même niveau pour éviter que ce soit, pas trop la cohue. Ce qui nous était un petit peu arrivé dans nos chantiers plantation parce que, l'organisation n'a pas été toujours, parfaitement réussie. Alors, dans chaque groupe, comment on s'organise pour faire la plantation elle-même? Vous vous rappelez que du coup, il faut faire un trou et il faut mettre le plan. Le plus simple, d'un point de vue de l'organisation, pour que ça fonctionne bien, c'est de faire des binômes. Donc, ce qu'on appelle faire un binôme, ça veut dire mettre les élèves par groupe de 2. Donc, on met les élèves par groupe de 2 pour que ensemble, voilà, ils ont une marque jaune pour les buissons, ils sont le groupe buisson. À 2, il y en a un qui va chercher le groupe des buissons pendant que l'autre, fait le trou, et celui qui revient avec son buisson qu'il a été chercher dans le pralin, il le met, il le place, il met bien la terre autour des racines, il vérifie le collet, et il peut planter après que l'autre ait fait le trou. Éventuellement, il y en a un qui peut aider à tenir le plan pendant que l'autre tasse, et cetera. Donc le fonctionnement à 2 est vraiment le fonctionnement qui est le plus simple, rapide, efficace et moins fatigant pour que, la plantation avance bien. Plutôt que, mettre que des gens qui font des trous et mettre que des gens qui mettent les plants, et que les trous avancent à fond et puis que derrière les gens qui plantent, qui plantent, qui plantent. Je préfère qu'à 2, à chaque fois, chaque personne fait un trou. Enfin, ils peuvent en plus, se s'échanger dans le groupe, celui qui fait dans les 2 là, celui qui fait le trou et celui qui plante, et ils peuvent échanger régulièrement, donc c'est a priori plus intéressant pour tout le monde. Donc les règles, de base pour la plantation, vous vous rappelez, pour bien planter le plan? Donc, ah pardon, je me suis trompée de tac, tac, c'est celui-là, hop. Donc
Le niveau du collet. Donc le collet, vous vous rappelez, c'est la délimitation sur le plan entre les racines qui vont sous la terre et les tiges qui vont dans l'air. Donc le collet doit bien se retrouver au niveau de la limite du sol. Donc c'est la plus grosse précaution à prendre, faire attention à ce qu'à la fin de votre plantation, quand le plan est bien mis, il ait bien le collet qui soit au niveau du sol, sans faire de cuvette. Ensuite, il faut évidemment qu'il soit bien droit pour pousser, bien droit et pas, s'il y a du vent justement et qu'il est déjà un peu penché, bah, risquer d'être encore plus facilement couché. Les racines, donc au moment où vous l'avez planté, doivent être bien mises vers le bas, pas recroquevillées, pas enroulées sur elles-mêmes, bien étalées et pas, qui remontent vers le haut. Donc pour ça, souvent ce qui est, conseillé, c'est de faire un trou de plantation un peu plus profond que ce qui est besoin. Éventuellement au début de planter le plan un petit peu trop profond. De commencer à mettre la terre et au fur et à mesure de remonter un peu le plan jusqu'au niveau du collet qui va bien au niveau du sol et en remontant du coup, vous allez un peu, bien redresser les racines qui vont bien se retrouver dans le sens, de haut en bas. Donc les racines bien orientées vers le bas et l'étape suivante, à ne pas oublier pour que le plant tienne bien au sol, pour que les racines soient bien en contact de la terre, puissent puiser les éléments dont elles ont besoin et cetera, c'est de tasser. Il faut pas oubliez pas que donc l'agriculteur, avant le chantier de plantation, lui, il a aéré le sol. Donc le sol, il est plutôt aéré, il n'est pas très compacté et cetera. C'est bien au départ, mais une fois qu'on met notre plan, il faut quand même que lui se retrouve avec la terre un petit peu tassée à son pied, contre ses racines, pour bien être en contact avec les racines et heu et pouvoir, bah, puiser de l'eau, des minéraux dans le sol qui sera collé aux racines et parce qu'en plus, les racines n'aiment pas les vides d'air. Un vide d'air pour une racine, c'est rien, il ne peut rien en faire et par contre, ce vide d'air risque de se remplir s'il pleut beaucoup d'eau et là, les racines vont se retrouver dans des flaques d'eau, sous la terre et peuvent, s'asphyxier, se noyer. Alors, le groupe piquetage, il était toujours en train de travailler. Donc éventuellement, au moment où il finit, les autres ont déjà peut-être commencé à planter un peu au début. Donc quand il a fini de piqueter, le groupe piquetage, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tout simplement, il va rejoindre un des groupes et comme on a dit que le groupe pour lequel il y avait le plus de végétaux à planter, c'est les arbustes, on va le rajouter souvent au groupe arbuste qui lui alors il est parti en dernier, justement parce que les autres avancent vite. Il a beaucoup à planter, donc ses élèves, les 4 ou 5 de plus qui arrivent là, du piquetage, on va les mettre au groupe des arbustes pour rattraper un petit peu le retard au fur et à mesure. Une fois que notre plantation est bien avancée, on va pouvoir commencer, avant d'attendre la fin, une nouvelle tâche qu'il y a à faire. Vous vous rappelez que nos plantations de haies, pour permettre, bah, de garder l'humidité au pied des plants, pour éviter la pousse des mauvaises herbes, alors des adventices, on va dire, pour éviter tout ça, on met ce qu'on appelle du paillage au pied des plantations. Alors vous vous rappelez, le paillage, il n'est pas forcément en paille. Nous, on a mis un paillage en paille, mais vous avez des paillages qui peuvent être dans les espaces verts, ils font des paillages en pouzzolane, en briques, enfin en briques concassées, etc. Donc en petits cailloux. Vous pouvez avoir du paillage en paille de lin. Et à une époque, on avait du paillage en toile plastique, en grosse toile plastique. Donc, il faut commencer à mettre notre paillage en paille. On ne va pas attendre d'avoir tout fini de planter pour faire ça. On va commencer au fur et à mesure, une fois que la plantation est bien avancée. Donc là, j'ai mis à peu près à la moitié, mais ça s'adapte à chaque chantier en fonction de l'avancement. Est-ce que ça va vite, moins vite, où on en est? Est-ce qu'il y a besoin de mettre des élèves à d'autres tâches parce qu'il y a trop de monde au même endroit ou des choses comme ça? Donc j'ai dit à peu près, on va dire, quand la plantation est environ à la moitié, donc quand on a fait quasiment la moitié de la haie qu'on a à planter, ben, on va commencer progressivement à, ah oui, j'avais oublié. Top. Alors, c'est pas le paillage, mais on va éventuellement pour les plantations où on a à mettre des tuteurs et des protections. C'est vrai que sur les chantiers avec vous, on n'a pas trop, eu à mettre des tuteurs et des protections, je crois que sur le chantier avec les agriculteurs. Par contre, on l'a fait au lycée. Donc, quand le chantier est bien avancé, voilà, vous pouvez commencer à mettre 2 ou 4 élèves selon, leur rythme de travail et la quantité de plants qu'il faut, protéger, parce que des fois, il ne faut pas forcément tous les protéger. Pour mettre les tuteurs, donc 2 tuteurs de chaque côté du plan et la protection qui va protéger le plan. Donc ça, je crois que souvent nous on l'a pas fait.
Donc, c'est pas forcément une étape indispensable. Tout dépend s'il y a besoin de protéger les plantes dans la zone où on est, parce qu'il y a, des lièvres, des chevreuils, des choses comme ça qui vont attaquer les bourgeons des arbustes, par exemple. Ensuite, donc c'est là que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure, ben, on va commencer justement à transférer une partie des élèves des différents groupes, donc quelques-uns des buissons, quelques-uns des arbustes, pour faire le paillage. Donc voilà, une fois que les buissons, ils sont bien avancés, ben, on va peut-être en enlever, la moitié du groupe des buissons et commencer à les mettre au paillage. Pareil, une fois que les arbustes avancent bien, qu'ils ont, on est à plus de la moitié de la plantation, ils commencent à rattraper le groupe des buissons et ben, on va en enlever une partie et ils vont, retourner au tout début de la plantation pour faire le paillage. Et donc au fur et à mesure comme ça que vous avancez, que vous décalez, des élèves de la plantation au paillage, bah, petit à petit, il y aura plus personne à la plantation ou voilà, il y aura les 3-4 derniers élèves qui vont faire les 3-4 dernières plantations quand tout le monde sera passé au paillage et puis, bah, ces élèves-là, une fois qu'ils auront fini, passeront au paillage aussi. Et vous avez encore peut-être quelques élèves qui sont en train de finir de mettre les protections. Donc progressivement comme ça, on passe avec tout le monde qui est en train de faire le paillage. Et donc quand le paillage est fini, que, bah, on a planté, on a mis les protections, on a mis le paillage. Le chantier en lui-même est fini. Donc il reste la dernière étape à mettre en œuvre, qui va correspondre à ce qu'on a fait au début du chantier, hein. On avait déchargé le matériel compté. Bah, là, de la même façon, on va le nettoyer, s'il y a trop de terre sur les pelles et cetera. On va compter le matériel, vérifier qu'on a tout et on va le recharger dans le camion de chantier pour pouvoir rentrer. Alors éventuellement, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, peut y avoir un petit débriefing de fin de chantier. Je ne sais plus si on avait bien eu le temps de le faire avec Alan cette année, avec vous, parce que ça arrive qu'on finisse les chantiers plantation un petit peu, speed et qu'on doive, se dépêcher de partir pour pas louper les bus des élèves et cetera. Donc éventuellement, en fin de chantier, il est intéressant de faire un petit débriefing avec, son équipe, hein, si vous êtes chef d'équipe, pour dire, voilà, on a atteint les objectifs, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, comment ça s'est passé, éventuellement, voilà, des remerciements par le commanditaire, prendre le temps de faire ces choses-là. Donc voilà pour aujourd'hui, enfin pour cette séance, tout ce que vous avez à recopier pour remplir le paragraphe sur l'organisation et la chronologie de notre chantier.